Dans cette vidéo, on va voir comment prononcer le troisième ton en mandarin. Alors cette vidéo, elle va être uniquement dédiée au troisième ton en mandarin parce que c'est le ton le plus difficile à prononcer. On va reprendre nos lignes de chants vocaux que j'avais déjà mentionnées plus tôt dans cette formation. Le troisième ton, c'est un ton qui va descendre au début et qui va remonter vers la fin. Donc c'est un ton en fait en deux temps. Comme la flèche l'indique, c'est un ton qui va descendre au début puis qui va remonter. Donc la particularité de ce ton, c'est qu'au début, on ne va pas partir vraiment de la limite haute du chant vocal, on va partir d'un peu plus bas et on va descendre, puis on va remonter, sans pour toutefois remonter trop haut. Je vais vous donner un exemple concret. Ici, en pinyin, cette syllabe, elle va se prononcer ma, ma. Ici, quand je prononce ce son, ça va descendre au début, puis remonter. Ma, ma. Ici, on entend assez clairement que le ton est prononcé en deux temps. Au début, on a une phase descendante, puis une phase montante. Ma, ma, ma. Essayez de vous entraîner à produire ce son-là sur cette syllabe en pinyin parce que c'est une des plus faciles, ou alors vous pouvez juste le faire avec le son A, 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 A. Alors, ne vous inquiétez absolument pas si vous n'arrivez pas à maîtriser ce troisième ton tout de suite. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est le ton le plus difficile à maîtriser en mandarin. Le ton que je viens de vous introduire, on l'appelle aussi le troisième ton complet. Pourquoi complet? Parce qu'on entend très distinctement les deux temps. En premier, la phase descendante, puis la phase qui remonte dans un second temps. Par contre, quand on parle en mandarin et qu'on fait des phrases, souvent, on va un peu atténuer la deuxième partie remontante parce que sinon, on va devoir parler trop doucement. Si à chaque fois qu'on parle en mandarin et qu'on doit marquer ces deux temps à chaque fois qu'on prononce un troisième ton, la phrase va prendre trop de temps. Bien souvent, quand on parle en mandarin, on ne va pas marquer ces deux phases de manière aussi explicite. C'est-à-dire qu'on va toujours faire la première partie, mais on va atténuer la seconde, c'est-à-dire qu'on ne va pas remonter. Donc, au lieu de faire ma, ça va plutôt se prononcer ma, ma. Donc, en fait, on va descendre et on va rester dans cette zone plate. La raison principale, c'est que si on doit à chaque fois marquer cette phase en deux temps, c'est beaucoup trop long et ça va faire des phrases à rallonge. Donc, bien souvent, quand on parle dans une phrase, on ne va pas accentuer le troisième ton avec les deux phases. Je vais vous remontrer la différence entre les deux. Le troisième ton complet, c'est ma, ma. Et le troisième ton qu'on a plutôt l'habitude d'entendre dans la vie courante, c'est ma, ma. Je vous ai quand même introduit ce troisième ton complet parce que quand on prononce en fait un caractère de manière isolée, on va souvent avoir tendance à utiliser le troisième ton complet. Dans la suite de cette formation, on va aussi voir d'autres particularités qu'a ce troisième ton, mais pour l'instant, ce n'est pas la peine qu'on les voit maintenant.